Bonjour à tous. Du coup, ce tuto est destiné à créer un groupe d'admin et avec un utilisateur. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans le service IAM qui permet d'administrer les utilisateurs. Nous avons ce qu'on appelle dans la section gestion des accès groupe. On peut créer ici un nouveau groupe en donnant le nom. Par exemple, ici, on peut donner admin user, admin user. On va dans l'étape suivante. Là, c'est des, l'ensemble des droits qui sont possibles. Du coup, là, on a ce qui s'appelle administrateur. Administrateur accès, c'est destiné pour les administrateurs. Du coup, on voit dans l'étape suivante, on a une récapitulation de l'ensemble de ce qu'on veut créer, puis on crée le groupe. Du coup, là, nous avons le groupe qu'on vient de créer avec l'utilisation administrateur access. Il suffit de se rendre dans utilisateur pour ajouter un nouvel utilisateur. Donner le nom d'utilisateur, test user. Nous avons deux types d'accès. Accès par programmation et accès management de console. Du coup, pour l'accès à programmation, c'est des accès qui nécessitent d'avoir des clés secrètes et clés d'accès pour pouvoir utiliser soit des AWS, les API d'AWS, soit pour les SDK avec les commandes et tout. Concernant l'accès à AWS Management Console, ça permet de se connecter sur la console d'Amazon à partir d'un navigateur. Si on en a besoin des deux, il suffit juste de crocher les deux. Du coup, pour l'accès via le navigateur, il suffit de créer un mot de passe. Soit le mot de passe peut être généré de manière automatique ou il peut être personnalisé. Ici, nous pouvons le personnaliser. Je vais tout d'abord afficher le mot de passe pour que ça soit visible pour tout le monde. Ici, j'ai fait test 2, test. J'ai quand même fait deux tests pour le mot de passe comme mot de passe. Ici, nous avons une option qui nous permet de modifier le mot de passe dès la première connexion. Après j'avoir renseigné ces informations, on peut cliquer sur l'étape suivante. Là, il nous demande du coup, on le met dans le groupe. Là, il nous demande exactement là, il nous demande dans quel groupe on souhaiterait mettre l'utilisateur. Du coup, étant donné qu'on veut créer un administrateur, du coup, on le met dans le groupe d'administrateurs, puis étape suivante pour ajouter des balises. Ici, on peut ajouter des balises pour identifier l'utilisateur. Par exemple, je peux dire l'utilisateur, ça fait quoi? Il est un administrateur. Je dis user fact, user fact. Il est administrateur. Administrateur test. Du coup, après avoir enseigné les balises, je peux faire l'étape suivante. Du coup, là, c'est une étape de vérification. Tout est OK. On fait créer l'utilisateur. Du coup, pour accès par programmation, il faut noter que après la création, il nous montre les identifiants, c'est-à-dire l'ID clé d'accès et l'ID d'accès secret. Ces informations sont visibles une seule fois, c'est-à-dire après la création. Après la création, on ne pourra plus jamais voir ces informations. Donc, je vous conseille de bien copier ces informations ou même de télécharger les fichiers CSV. Du coup, pour se loguer avec cet utilisateur, il suffit d'utiliser cette URL. Je vais utiliser un autre navigateur. OK. Je mets cette URL. Il me ramène là en mettant l'ID, l'ID du compte. Du coup, là, il suffit de taper l'utilisateur. J'avais tapé test user. User avec un tiré du 8. Le mot de passe, c'est 2 TES 2.
Du coup, étant donné qu'on avait coché pour lui dire de changer le mot de passe dès la première connexion, donc là, on sera obligé de changer le mot de passe. On va taper l'ancien mot de passe. Avec le nouveau mot de passe, on le tape et on retape le nouveau mot de passe. Du coup, là, c'est bon, on s'est logué avec l'utilisateur test user avec les droits d'admin. Du coup, ainsi, si nous voulons changer ou ajouter des protocoles de sécurité pour se connecter, autrement dit, comme le, comme le MFA, comme le MFA, il suffit de cliquer sur le nom d'utilisateur, information d'identification et de sécurité. Là, si on regarde appareil MFA attribué, c'est non attribué. Donc ici, on peut gérer l'appareil ici en cliquant sur gestion, ici périphérie, continuer. Du coup, ainsi, il suffit juste de t'appliquer, de télécharger, d'avoir l'application soit sur votre téléphone et de scanner le code, puis renseigner les deux codes d'identification, puis après c'est bon. Merci à tous.